Joe Biden, le président des États-Unis d'Amérique, est totalement furieux contre Emmanuel Macron. Et pour comprendre pourquoi, regarde ça. Avant de commencer, j'ai une question extrêmement importante à te poser. Est-ce que tu connais Michael Scott? Michael Scott, c'est le personnage d'une série américaine qui s'appelle The Office. Et dans cette série, Michael Scott, c'est le manager de Dunder Mifflin. Dunder Mifflin, c'est une société qui vend du papier. Et la particularité de ce personnage, c'est que il a besoin d'exister. Il a besoin d'exister aux yeux des autres. Et ça part toujours d'une bonne intention. Mais ça se termine toujours en sucette. Take my cookie cookie. Take my cookie cookie. Take my... All right. Yes. That was great. She gets it. Now she knows what it's like to be a minority. Juste parce que je pense à une anecdote avec Michael Scott où, tu vois, une fois il devait faire le Père Noël, mais il n'avait pas été désigné. Et le mec, il a eu la rage de ne pas faire le Père Noël parce qu'il avait le costume et tout. Et il s'est dit, ok, moi je ferai pas le Père Noël. Il a retourné sa veste et il a dit, je ferai Jésus-Christ alors. Behold, Jesus Christ, and I bring to you glad Christmas tidings. Et hier, Emmanuel Macron nous a fait une Michael Scott. Médiatique et lundi soir, vous êtes tombé sur une scène totalement improbable entre les présidents Emmanuel Macron et Joe Biden. Oui, on pourrait appeler ça malaise TV, Philippe. La séquence s'est déroulée en marge du G7 qui se tient actuellement en Allemagne. C'est BFM TV qui l'a retransmise et elle est, comment vous dire, spectaculairement embarrassante, je vous raconte. À l'image, le président des États-Unis est à l'extérieur. Il marche avec quelques-uns de ses conseillers. Il est en grande conversation avec l'un d'entre eux lorsque, tout à coup, Emmanuel Macron presse le pas, le rattrape et l'apostrophe. You predicted it for a while. Excuse me, sorry to interrupt you. With your advisor, I took the commission to call MBZ. So I call for increasing the production to numerics. So I got him, he told me two things. One, I'm at the maximum, what he claimed, and this is my complete commitment. Second, he told me, according to us, the Saudis can increase a little bit, but 150 or a little bit more, and they don't have huge capacities at this stage, before 6 months' time. The last one, the very last point is about what we do with the Russian oil. He told me that we make sure that India as well. Yeah, I will make it without. Excuse me. On me l'aurait dit, j'y aurais pas cru. Faut le voir pour le croire. Voir un président de la République française courir derrière le président des États-Unis d'Amérique et lui dire « j'ai appelé ci, j'ai fait ça », révéler des secrets géostratégiques à la vue du monde devant les caméras. Je veux dire, c'est pas croyable. Même moi, ma modeste personne, a compris la stratégie des États-Unis. Et elle est simple. C'est tout simplement d'augmenter la production de pétrole dans le monde entier au maximum afin de baisser le prix du pétrole au maximum. Parce que si tu inondes le marché pétrolier avec plein de barils, eh ben, les prix vont diminuer. Et ça va pas jouer en faveur de Poutine, de la Russie. Sachant que l'une des premières sources de revenus de la Russie, c'est quoi? Ben, c'est les matières premières, pétrole, gaz. Et quand tu vois cette scène, il y a une question qui se pose. Et je suis sûr et certain que tu t'es posé la même question. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'était pas conscient qu'il y avait des caméras? Ou est-ce qu'il l'a fait exprès? Ce qu'on comprend dans cette scène à la Michael Scott, c'est que dans ce monde, il y a des personnes qui, pour exister, ont besoin d'en mettre plein les yeux aux gens qui les entourent.
Et là, dans ce cas-là, j'aime pas juger, mais j'ai cette impression que Emmanuel Macron a besoin justement de ce regard des médias pour se grandir. Et ça, c'est totalement contre-productif. Contre-productif pour ta propre vie. Chose à ne jamais faire. Parce que tu sais, le regard des autres, certes, c'est vrai. Parfois, il nous fait grandir. Quand on voit que les gens nous regardent avec émerveillement, on est fier de nous, on se sent grand, on a confiance en nous. Mais quand ce regard est méchant, méprisant, ça nous détruit. Et on commence à douter de nous-mêmes. Et c'est ça le problème, de vivre avec le regard des autres. Le regard des autres peut nous construire comme il peut nous déconstruire. Raison pour laquelle il faut être totalement indépendant du regard des autres, mais dépendant du regard que tu as sur toi-même. Et c'est là la différence entre un winner aux yeux des autres et une légende aux yeux de l'histoire. Je vais te donner un simple exemple de légende. L'exemple, c'est Mohamed Ali. Aujourd'hui, Mohamed Ali, c'est une légende. Tout le monde l'adore. Mais vivre ce qu'il a vécu, c'était extrêmement difficile. Surtout de subir le regard des autres. Parce qu'à un moment, aux États-Unis, il y a eu la guerre au Vietnam. Et chaque citoyen américain était amené à faire la guerre, à partir sur le terrain et à défendre sa patrie. Or, Mohamed Ali a refusé. Parce que ça allait contre ses valeurs. Et il n'aurait pas pu se regarder dans le miroir, dans la glace, en se disant « J'ai été tué des gens qui m'ont rien fait ». Ça fait 4 siècles que je suis enchaîné, je peux le rester 50 plus. Mais je n'irai pas à 15 000 km d'ici collaborer à l'assassinat de tout un peuple. Si je dois mourir, je mourrai ici en me battant contre vous, quand je voudrais. C'est vous l'ennemi, pas les Chinois, ni les Vietcong, ni les Japonais. C'est vous mon adversaire, quand je combats pour la liberté, quand je me bats pour plus de justice. C'est vous mon adversaire, quand je réclame l'égalité. Vous voulez que je combatte pour vous alors que vous ne faites rien pour moi ici en Amérique. Rien pour mes droits, rien pour ma foi. Vous ne prenez jamais ma défense ici. Et quand Mohamed Ali a refusé d'aller faire la guerre au Vietnam, on l'a sali, on l'a fait passer pour un traître au sein de son propre pays. Et ça fait mal. C'est blessant quand, le jour précédent, t'étais une gloire. On t'adorait, on t'admirait pour ce que tu faisais. Mais aujourd'hui, on te haït, on te déteste. Pourquoi ? Parce que tu t'es pas soumis à ce qu'on attendait de toi. Tu t'es pas soumis au regard, au reflet. Mais Mohamed Ali, il a compris une chose. Vivre en fonction du regard des autres, c'est se soumettre à ce que les autres attendent de toi. Mais vivre en fonction de ton propre regard, c'est faire le choix d'être libre et de vivre en fonction de tes propres principes, de tes propres valeurs. Et quand tu vis ainsi, t'es peut-être pas un winner, mais tu deviens une légende. Et être une légende ou un winner, il n'y a que toi qui peux faire le choix. Il n'y a